qui ne constitue pas une menace pour votre foyer. Donc c'est dans ce cas de figure-là que je suis. Et donc je remercie tous ceux qui le comprennent et qui comprennent véritablement que j'ai besoin d'un collectif d'avocats. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse vous tous et tous vos dons, que vos dons soient accompagnés de bénédictions. Comme je le dis toujours individuellement aux gens, soient accompagnés de bénédictions. Que vos pensées, d'accord, de bénédiction, inondent bien entendu ces dons-là de façon à ce que mes oppresseurs, ceux qui m'accusent, ces menteurs, soient bien entendu confus, confondus et écrasés dans le nom tout-puissant de notre Seigneur à tous, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceci dit, chers camarades, vous voyez, malgré la difficulté, et moi je ne me sens pas bien, voilà pourquoi vous me voyez au lit. Donc, je vous prie mes excuses par rapport à ça, mais j'espère qu'on se comprend parce qu'on est tous humains et donc on tombe tous malades. Et donc, malgré la difficulté, je ne pouvais pas laisser ce monsieur-là venir vous prendre par les émotions, par les sentiments. Je ne pouvais pas le faire parce que je l'ai écouté, ça m'a fait très mal. Il y a un ami qui m'a envoyé ça, sa vidéo, il a téléchargé parce que je vous ai dit que je n'ai même pas Facebook, je n'ai pas TikTok, je n'ai rien. Vous comprenez? Donc, un ami a téléchargé la vidéo, il me l'a envoyé. J'ai écouté la vidéo, j'ai eu très mal. Et j'ai lu les commentaires et je voyais des gens, oh merci, enfin tu nous as dit la vérité, etc., etc. Vous voyez, quand on n'est pas politiquement cultivé, qu'on n'est pas politiquement averti et aguerri, on peut se laisser prendre, bien entendu, dans les émotions, dans les filets de cet individu qui est là, parce qu'il est subtil et malin comme le serpent. Vous comprenez? Le diable, là, le Seigneur Jésus-Christ l'appelle le malin. Donc, il est malin comme ceux qui l'ont envoyé. Voilà quelqu'un qui a tracé la route de Draman Ouattara. Il a fini de tracer la route de Draman Ouattara. Draman Ouattara a massacré le peuple de Côte d'Ivoire. On ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu. Pendant que toute l'opposition réunie demandait la révision de la liste électorale, lui n'avait pas de problème avec. Pendant que le président Gbagbo et le président Soro Guillaume demandaient la réinscription de leurs noms sur la liste électorale, lui n'avait pas de problème avec. Malgré que Abidjan.net a publié, avant même que les élections ne soient, les résultats, lui, il n'avait pas de problème avec ça. Au contraire, il a fait même une déclaration pour dire aux Ivoiriens, c'est rien, c'est les erreurs techniques. Mais quelle erreur technique lorsque Abidjan.net n'est pas la CEI et que les élections n'ont pas encore eu lieu et que les résultats sortent. Mais lui, il fait une déclaration pour dire non, c'est les erreurs techniques. Donc, il n'avait pas de problème avec ça. Simon Naïve Gbagbo, dont il dit qu'il a soutenu la candidature, dit que la CEI et le Conseil constitutionnel ont bien fait leur travail en écartant les candidats. Lui n'a pas eu de problème avec ça. Et aujourd'hui, il vient, d'accord, tel un pyromane, un pompier pyromane, venir distraire l'opinion. Nous parler de Nadi Bamba, mais tu apprends quoi à qui? Tu apprends quoi à qui qu'on ne sait pas déjà? Je viens, ne t'en fais pas, on va rentrer en profondeur. Parce qu'avec eux, tu peux jouer. Mais avec Johnny, tu ne peux pas jouer. C'est ça la réalité. J'espère que vous me recevez parce que il faut me le dire au fur et à mesure, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Il faut écrire en commentaire si vous me recevez. Parce que, voilà, si la paille a sauté, on ne sait jamais. Donc, chers amis, voilà pourquoi je sors. Je sors pour vous dire de vous méfier de l'individu qui est devant vous ici. L'individu Charles Blé Goudé. Il faut vous méfier de lui. Alors, la démarche dans laquelle il s'inscrit, elle est simple. Blé Goudé veut récupérer la gauche ivoirienne. Parce que lui, déjà, il est dans un schéma de 2030. Dans un schéma de 2030. Donc, il veut récupérer l'électorat du président Gbagbo. Il veut récupérer la gauche ivoirienne. Vous comprenez? Le Blé Goudé qui parlait avec fougue, le Blé Goudé qui parlait au temps de Gbagbo Laurent avec ténacité, ce Blé Goudé là aujourd'hui est devenu spectaculairement sage. Il n'est plus courageux. Il parle tel un chien qui a la queue dans son postérieur. Et on dit qu'on est courageux. Et pourtant,
D'après lui, il a été celui-là même qui a galvanisé les foules. Et il demande aux autres, ils étaient où pendant ce temps? C'est-à-dire au temps de Gbagbo. Mais au temps de Gbagbo, quand il galvanisait d'après lui les foules, il avait Laurent Gbagbo pour les protéger. Parce que lui qui ne travaillait pas, il avait des gars du corps, des commandos bérets rouges, des militaires de la GR qui prenaient garde jour et nuit chez lui à la maison et même qui l'escortaient. Donc il pouvait se la couler douce et se jouer les courageux. Vous comprenez? Et donc ce monsieur-là qui dit qu'il allait en prison pour ses convictions. Blé Goudé, tu n'es jamais allé en prison pour tes convictions. Tu es allé à la Cour pénale internationale parce que tu étais le chef de la galaxie patriotique. Et Fatou Bensouda, Alassane Draman Ouattara, ton nouveau maître, et McDonald et la CPI ont estimé que au devant de cette galaxie patriotique-là, vous avez concocté un plan commun avec Gbagbo Laurent pour massacrer les partisans d'Alassane Draman Ouattara. Tu n'es pas là à la CPI pour tes convictions. Tu n'as jamais eu de convictions. Tu n'as jamais défendu de convictions. Tu étais dans l'ombre de Gbagbo Laurent. Tu es allé à la CPI parce que tu étais aux côtés de Gbagbo Laurent. Donc c'est à cause de Gbagbo Laurent qu'on t'a attrapé pour t'envoyer là-bas. Tu comprends ou pas? Donc tu ne défendais pas tes convictions à toi. Tu défendais les convictions de Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas tes propres convictions à toi. Celui qui est allé en prison pour ses convictions, il s'appelle Damana Picasse. Damana Picasse, actuellement, il est en prison pour ses convictions. Toi, tu n'as jamais fait de prison pour tes convictions. La fessie, c'est autre chose. La fessie, parce qu'on a tous fait la fessie. Donc, la fessie, c'est autre chose. Tu comprends ou pas? Maintenant, on va te donner la parole parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à te dire. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, on va lui donner la parole et bien entendu, après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Alors, la vidéo de M. Blé, Draman Goudé, voilà. On va l'écouter. C'est parti. Si tu nous as opposés, avec C'est tout parti. si tu nous as opposés, avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Jacques Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez, et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPACI, moi, je suis COGEP. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout. D'accord. J'aimerais te dire que faire la prison, ce n'est pas un exploit. Voilà. Parce que j'ai comme l'impression que pour toi, avoir fait la prison fait de toi quelqu'un qui, bien entendu, a un curriculum vitae politique. Faire la prison n'est pas quelque chose de comment on appelle ça, quelque chose de joyeux. C'est pas quelque chose de propre. Quand j'ai fait la prison, j'ai fait la prison. C'est, d'accord, généralement, ceux qui sont contre la loi qu'on envoie en prison. Ceux qui rament à compte courant des normes, c'est eux qu'on envoie en prison. M. Gbagbo Laurent est allé en prison pour des raisons politiques. Mais toi, à l'époque, quand tu es allé en prison, c'était pourquoi? Quand tu es allé en prison, tout à l'heure, j'ai détaillé. J'ai dit que tu es allé à la CPI parce que tu étais dans l'ombre de Gbagbo Laurent. Donc, comme ils ont pris Gbagbo, il fallait prendre le leader de la galaxie patriotique. Voilà pourquoi tu es allé là-bas. Mais autant de Bédier, là, tu es allé en prison pourquoi? Pour la Côte d'Ivoire? Pour quelle conviction? Tu défendais quel idéal hier? Tu défendais, d'après toi, les droits et devoirs des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ne parlent pas de toute la Côte d'Ivoire. Ça parle des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Donc, aller en prison n'est pas un exploit. J'ai comme l'impression que tu te vends trop. Je suis allé en prison, je suis allé en prison. Il y a des gens qui ont fait la politique qui n'ont jamais fait la prison. Barack Obama n'a jamais fait la prison. Donald Trump n'a jamais fait la prison. Et pourtant, il dirige les États-Unis. Mais j'ai fait la prison, j'ai fait la prison. Donc, parce que tu as fait la prison, tu deviens un leader ou un modèle par excellence. Non, pas du tout. Au contraire, toi-même là, tu dois te poser des questions avant de faire sortir ça là de ta bouche. J'ai fait la prison, j'ai fait de la prison. Nous, on s'en fout. Voilà la réalité. Mais on va poursuivre, chers camarades. Poursuivons. D'anciens prisonniers, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit,
Je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représentait donc la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Voilà, vous voyez un peu. Demba Traoré n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Parce que lui, il ne sait pas ce que c'est que la prison. Moi, j'étais en prison. Lui, il venait nous voir en prison. Moi, Johnny Pacheco, je n'ai jamais fait la prison, Blé Goudé. Jamais de la vie. Et je ne ferai jamais la prison. Parce que je sais marcher en société. Je ne suis pas un roublard. Tu comprends ou pas? Donc, moi, tes problèmes personnels d'Emba Traoré ne m'intéressent pas. Mais j'aimerais te dire, arrête de nous chanter à l'oreille tout le temps. J'ai fait la prison, j'ai fait la prison, j'ai fait la prison. Faire la prison là n'est pas glorieux. Ton Alassane Draman Ouattara que tu soutiens actuellement n'a jamais fait la prison. Konan Bédié, qui a été président de la Côte d'Ivoire, violé par Alassane Draman Ouattara, n'a jamais fait la prison. Et pourtant, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Donc arrête de parler de prison, frère. Tu devais avoir honte de parler de prison. Laurent Gbagbo allait en prison pour ses opinions, pour ses idées. Toi, tu n'es jamais allé en prison pour tes opinions, pour tes idées. Parce que là où tu devais aller en prison pour tes opinions et tes idées, là, mais en 2025, tu t'as tué. Il a te fait une anecdote. Tu sais que tu serais devenu aujourd'hui un homme très grand. Et même plus grand que Laurent Gbagbo. Si et seulement si, quand tu étais rentré en Côte d'Ivoire, là, tu avais combattu farouchement Alassane Draman Ouattara, comme tu l'as fait quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Malgré les péripéties, malgré les difficultés que ça pouvait entraîner sur ton chemin. Mais si tu avais tenu tête à Alassane Draman Ouattara, ce peuple de Côte d'Ivoire, naturellement, allait se reconnaître en toi. Mais tu ne l'as pas fait. Pendant que Laurent Gbagbo parlait de braquage électoral, toi, tu appelais le peuple à aller retirer sa carte d'électeur avec une liste électorale biaisée, une liste électorale incongrue. Toi, tu nous appelais à aller retirer nos cartes d'électeurs pour aller voter à Alassane Draman Ouattara. Les conditions étaient réunies pour enlever Ouattara au pouvoir. Tu dis que tu soutenais Simon et Yves Gbagbo. Simon et Yves Gbagbo peuvent enlever Ouattara au pouvoir dans les conditions qu'on connaissait. Où des candidats sont exclus. Monsieur Vincent Tobi, on l'exclut, c'est par rapport à quoi? Si on veut regarder par quelle alchimie Ouattara a usé, d'accord, de stupéfiges pour enlever, exclure des candidats, mais lui-même Ouattara là, si on voulait regarder la loi, il n'allait jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un Burkinabé de père et de mère, eux-mêmes Burkinabés. Et toi-même, tu nous l'as dit au Forum de la Réconciliation. Tu dis Ouattara est un Burkinabé puissant. Au Forum de la Réconciliation, toi, Blé Goudé, tu l'as dit. Donc, si on voulait regarder le droit et la loi, Ouattara ne serait jamais candidat en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui n'est pas ivoirien, là. C'est lui qui exclut aujourd'hui des candidats. Et toi, tu regardes ça et tu appelles les Ivoiriens à aller retirer les cartes d'électeurs. Personne n'est en train de tenir rigueur. Personne. On a mené nos combats. Nos parents sont morts à Nayo. Les gens sont morts à Yamsokro, etc., etc. Tu as produit aucun communiqué, aucune déclaration, même pour être auprès de ceux qui étaient tombés sur les balles assassines de Draman Ouattara. Aujourd'hui, tu sors pour parler de Sévan Kipré et pour parler d'Adi Bamba. Parce que toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de tomber sur lui. Vu qu'il a trahi la lutte. Et c'est un fait. Oui, il a trahi la lutte. Donc, tu profites de ça pour essayer de te positionner. Parce qu'il veut être candidat aux législatives. Donc, tu profites de ça pour donner le coup de grâce. Voilà pourquoi il te dit que c'est ceux qui ne sont pas éclairés là. C'est eux que tu as distrait. Moi, Koukounion Christ, tu ne peux pas me distraire. Mais on va aller plus loin. C'est ce qu'il te disait pour te dire que tu serais rentré dans l'histoire. Tu serais devenu un homme grand si et seulement si tu avais tenu tête à Ouattara Draman comme Picasso l'a fait. Picasso est en prison pour ses opinions. Toi, aucunement. Tu comprends ou pas? Donc, on va poursuivre rapidement. Chers amis, je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas si la vidéo est bloquée ou bien, je ne sais pas. Mais on va poursuivre, c'est pas... Avec le président Gbagbo. Suivez. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler.
Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. Ah, d'accord. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Au fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Blé Goudé est venu pour récupérer la gauche ivoirienne. Et donc, il dit, ce monsieur-là veut m'enlever pour se faire la place. Et il y a longtemps, je n'ai pas parlé, mais je vais leur parler aujourd'hui. On a tout compris. Quand j'ai écouté ton vidéo, normalement, le titre de la vidéo, c'est Blé Goudé veut récupérer la gauche ivoirienne. Tu comprends ou pas? Voilà. Mais je te dis une chose. Quand un homme divorce avec une femme et qu'on lui demande le pourquoi du divorce, les circonstances qui ont amené cet homme-là à divorcer, quand il dit que je n'en parle pas, mais c'est jusqu'à sa mort qu'il n'en parlera pas. C'est toi-même qui disais que ton oui doit être oui et ton non doit être non. Donc, du moment où tu as déjà dit que tu n'allais jamais parler de quoi que ce soit qui, bien entendu, comment on appelle ça, qui, bien entendu, écorchait le président Laurent Gbagbo, tu n'allais jamais en parler, mais quel que soit ce que les gens diront, mais tu te tais tout simplement. Tu te tais tout simplement. C'est lui qui t'a attaqué là, mais apprends-toi à lui. Mais d'après toi, comme il a parlé aujourd'hui, toi tu vas relativiser. Et maintenant, comme ils veulent que tu parles, tu parleras. Mais dans tout ce que tu as dit là, ton discours il est creux, il est vide. On va écouter ton discours tout à l'heure. Mais c'est pour te dire que quand un homme il donne sa parole et qu'il dit qu'il ne parlera jamais de ce qu'il lit avec son père en public, peu importe les provocations, peu importe ce que les gens vont dire, tu restes sur ta position et tu ne dis rien. Mais au contraire, tu as toujours voulu le dire. Mais comme aujourd'hui c'est le moment, parce que tu as tracé le passage à Draman Ouattara, d'après toi, Ouattara est président, tout est propre, tout est cuit. Donc c'est 2025, 2030 que tu vises. Donc maintenant tu sors pour venir distraire l'opinion, d'accord, sous prétexte que tu as des papos à casser, tu as des choses à révéler parce que c'est eux qui t'attaquent. Et que toi tu ne voulais pas parler, mais aujourd'hui tu te dois de parler. J'aimerais dire aux Ivoiriens que le monsieur que vous voyez là, il a été marqué par l'Éternel. Tous ceux qui ont soutenu Draman Ouattara ont été marqués par l'Éternel. Et si Blé Goudé ne prend garde, le RDL lui-même va le fioler. Comme ils ont fiolé Henri Konan Bédié. Ils vont te fioler comme ils ont fiolé Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, tu as fait la part belle à Ouattara. Alors que, il te dit une chose, il ne fera pas ce 4e mandat-là. Je t'informe. Voilà. Je te le parle, je te le dis avec certitude. Il ne fera pas ce 4e mandat. Mais comme tu as fait la part belle à Ouattara, d'accord? Tu cherches maintenant 2030. Mais qui te dit que si Ouattara faisait son 4e mandat là, 2030, il n'allait pas faire un 5e mandat? Ou son fils photocopie n'allait pas faire un 1er mandat? Qui te le dit? Alors eux, ils vont te laisser prendre quoi? Toi, tu as des ambitions. Photocopie n'a pas d'ambition. Tu vois? C'est-à-dire ta traîtrise là, tôt ou tard, tu la paieras. Tôt ou tard, tu la paieras. Parce que tu n'as pas hésité à éliminer Gon, à éliminer Ambak, même à envoyer Soro Guillaume en exil. Ce n'est pas toi qui vas rater demain. Si toi, tu veux servir d'ombrage à photocopie en 2030, ils vont t'éliminer tout simplement. Tu comprends? Tu es dans une bataille de 2030 aujourd'hui, en 2025. Mais Ouattara, là, il n'a pas encore été investi. On l'attend. Puisque d'aucuns disent que le prophète Eli Pada a prophétisé faux. Laurent Gbagbo a été investi en 2020. Hein. En 2010, Paul Yaoundé a investi Ouattara avec Gbagbo. Draman est à l'hôtel du Golfe. On a vu comment ça finit. Vous comprenez? On attend l'investiture de Draman. Et toi et ton Draman, vous verrez la colère de l'Éternel. Toi et ton Ouattara, vous verrez la colère du peuple de Côte d'Ivoire. Tu n'as pas à nous prendre par des sentiments, par des jeux de mots. Tu comprends ce que je te dis? Parce que toi, ton numéro 2, Zali Djedje, a été le directeur de campagne de Ouattara à Gagnoua. Dans la région du Gore, il a été le directeur de campagne de Ouattara à Gagnoua. Zali Djedje. Mais Zali Djedje et toi et moi, on s'est assis et on a fait réunion dans ton bureau à la 8e tranche à Cocody pour concocter un plan pour déconstruire l'opposition en 2020.
en 2025. Donc toi, tu as dit à qui que toi, tu es pro-Gbagbo. Tu n'es pas pro-Gbagbo. Tu ne l'as jamais été. Et voici même pour te paraphraser. L'enfant a tété hier. Aujourd'hui, l'enfant a grandi. Il ne veut plus téter. Pour dire que toi, tu marches plus à Laurent Gbagbo. Tu l'as dit. Au fait, ça me fait mal parce que je n'ai pas Facebook. Je ne peux pas télécharger des vidéos pour les présenter ici, pour te déconstruire, pour te montrer même tes propres propos. Toi-même, tu vas t'écouter. Je suis ici, te faire passer pour la victime. Quelqu'un qui aime tellement Laurent Gbagbo. Mais toi, tu as dit que l'enfant a grandi. L'enfant a tété. Il a fait 4 pattes, il a grandi. Il n'est plus un enfant. Et que toi, tu as plus de 50 ans. Tu l'as dit. Sur les zones de NCI ou l'AFTV, là, tu l'as dit. Tu comprends ou pas? Donc, on va te donner la parole. Là, je n'ai plus parlé. Et je pense qu'au sortir de là, j'ai fait, bien entendu, j'ai fait mon speech. Et puis après, on pourra se dire au revoir. Alors, chers amis, on va l'écouter. Je n'ai plus commenté. C'est bon. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Les petits, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Je dis, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice, Là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un an. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Afi Nguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là. D'accord. Il dit aux membres du PPACI
que ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que Gbagbo lui a faite. Ok, on poursuit, il n'y a pas de problème. Je vais écrire ça. Est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Picasso est en prison. Kone Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Diarasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. c'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait? Oui. Et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes? Ou bien, on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, moi je parle. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais ils s'organisent pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne sera pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être trop gros. Quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement?
Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le à eux tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Et je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui, parce que moi j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui suis. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai, parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref, j'ai fait une fausse manipulation. Si je dois revenir, voilà, si je dois faire réécouter, ça, voilà, ça va nous prendre encore. On va écouter la vidéo là où elle avait commencé. Voilà, donc désolé. On a tous écouté, hein, voilà, l'interview, je suppose, et donc on est tous au même niveau d'information. Seulement que je voulais lui donner la parole indirectement pour que, voilà, chacun comprenne. Voilà, pour réactualiser, bien entendu, ses propos, afin de lui donner, bien entendu, un droit de réponse. Alors, ils lui ont posé la question, ce qu'on n'a pas écouté, sur l'appel de Bonois, où il a dit que quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Et donc, il ne parlait pas de Gbagbo. C'était lors d'un enseignement, et qu'il expliquait à ses élèves qui étaient là, voilà, comment mener un combat politique, etc., etc. Donc, c'est à eux qu'il s'adressait. Mais ses adversaires ont pris ça pour contextualiser, bien entendu, ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il dit. Et après, il dit qu'il est prêt, le président Gbagbo est son père, et donc il souhaite se mettre à la disposition du président Gbagbo Laurent, travailler avec lui. Il pense qu'il peut apporter beaucoup à Laurent Gbagbo. Voilà. Alors, chers amis, je pense que j'ai fait le résumé, hein, voilà, de la partie qu'on n'a pas entendue. Voilà. Je m'excuse encore de ce fait-là. Alors, on va commencer maintenant la vidéo. Alors, j'aimerais dire à Blé Goudé, tout à l'heure, quand je parlais, je disais que ton discours il était creux. Ton discours est creux en ce sens que je ne vois pas le rapport entre ce que tu dis et toi-même ta position pendant les élections de 2025. Tu nous parles de Nadi Bamba, tu aurais convoqué chez elle à la maison. Et tu as trouvé Meïté Sendou, tu as trouvé Sidiki Konaté, tu as trouvé Guillaume Kiwafri Soro, et le président Gbagbo est venu te trouver.
et tu t'es mis à genoux parce qu'on t'y a contraint. Le journaliste là t'a posé une question plus loin, où il a fait allusion à 1990 pour te parler du parcours de Gbagbo. Tu as dit non, 1990 et 2025, il y a plusieurs années. Et donc de l'eau a coulé, d'accord, sous le pont. C'est toi qui as dit. Donc il ne faut pas comparer 1990 à 2025. Toi, tu nous l'amènes dans une période qui a eu lieu dans la période de 2007 à 2010. Parce que Solo Guillaume a été nommé Premier ministre suite aux accords politiques de Ouagadougou qui ont eu lieu en 2007. Et donc, en 2007 et 2025, beaucoup d'eau ont aussi coulé sous le pont Blé Goudé. Si tu estimes qu'on ne peut pas faire un parallélisme de forme de 90 avec la période, l'époque actuelle, nous aussi on te dit que ce qui s'est passé entre toi, Blé Goudé, et Gbagbo Laurent, et Nadi Bamba, Sidiki Diabaté, et Sidiki Konaté, et comment on appelle ça, Meïté Sendou, et Guillaume Kibafuri Soro, ça s'est passé aussi dans une date qui n'est pas dans le contexte actuel. Et ce que vous avez fait en 2007 dans la maison de Nadi Bamba ne justifie pas ton comportement pendant les élections de 2025. Parce qu'on a vu un Blé Goudé inactif. Un Blé Goudé qui a laissé faire, qui a tracé les sillons de Ouattara pour que Ouattara accède à la magistrature suprême. Donc, d'après toi, tu es venu casser les papos là. Où est le rapport entre ce que tu dis, ce qui s'est passé hier, et puis ton comportement de 2025 là? Où est le rapport? On aimerait savoir. Parce que tu es en train de nous faire comprendre que oui, Laurent Gbagbo lui-même est le père de sa propre chute. Parce que tu avais demandé à ce que les gens désarment. Mais ici, on ne parle plus de désarmement. Les rebelles sont au pouvoir. Les rebelles à qui tu as demandé de désarmer, là, ils sont au pouvoir. Ils sont avec Ouattara. Connais Zakaria au pouvoir et Ouattara. Tous ces chefs de guerre à qui tu as demandé de désarmer sont au pouvoir et Ouattara. Maintenant, où est le rapport entre le désarmement dont tu parles et les élections de 2025? Lesquelles élections ont été taguées de braquage électoral par Laurent Gbagbo lui-même? Ton père, que tu veux suivre aujourd'hui, qui est un modèle pour toi. Mais face à Alain Foka, a dit à toute la Côte d'Ivoire que c'est un braquage électoral. Et si véritablement Laurent Gbagbo était ton père, tu n'allais pas être audible à ce qu'il a dit, mais au contraire, tu as appuyé, accompagné Simon Neivé. Tu as même produit des déclarations pour légitimer la forfaiture d'Abidjan.net. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas où est le directeur d'Abidjan.net. S'il est mort, on ne sait pas. Parce que ce que nous on sait, c'est qu'on l'avait envoyé à Sobroko où il a été torturé. Mais il est où actuellement? Donc rien ne relativise, rien n'excuse ton comportement de 2025. Et puis ce que tu es en train de dire. Où est le rapport? Moi j'aimerais savoir le rapport. Djabi Youssouf est venu me voir dans ma chambre d'hôtel. Il dit Nadi dit qu'elle va me tuer. Où est le rapport avec la posture actuelle? Si véritablement Blé, d'après toi, parce que tu as demandé, donc tu donnes raison à Awadon Melo. Tu dis que Awadon Melo les a fréquentés, donc il les connaît. Donc, ce que tu retiens, c'est que ce que lui dit et ce que tu dis là, vos pensées se rejoignent. Donc, ça veut dire que Gbagbo Laurent, il est en otage. Mais il faut respecter Gbagbo Laurent, Blé Goudé. Parce que tu es en train de l'infantiliser. Tu es en train de le répéter. Tu es en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo est le leader là. Il n'a pas tous ses sens. Il n'a pas tous ses sens. Et lui, un homme comme ça, on peut le prendre en otage. Mais il prend la parole publiquement. Il aurait suffi que Laurent Gbagbo dise au peuple de Côte d'Ivoire, je suis en otage. Est-ce que Nadi allait s'agripper sur lui, sur le champ? Au stade Champrou, à Figayo. Mais au contraire, les Ivoiriens même allaient faire une bouchée de Nadi Bamba sur le champ. Tu comprends ou pas? Il a choisi sa femme, d'accord, sur le choix de sa femme. Maintenant, sur elle, je viendrai. On parlera politique. Mais je vais dire que Nadi Bamba ait pris Gbagbo Laurent en otage ou pas. Toi, quelle a été ta part pour que Ouattara perde le pouvoir en 2025? C'était quoi ta part? C'est tout ce que moi te demande. Tu as fait quoi en 2025? Quand tu sais que ton père est en otage, quel comportement tu adoptes pour faire sortir ton père de l'enclos dans lequel il se trouve? Mais toi, tu n'as rien fait. Tu as regardé Gbagbo Laurent d'après toi, alors que tu es conscient d'après toi qu'il est en otage. Mais tu as fait quoi
pour sauver cet otage-là. Tu n'as rien fait. Et les élections, d'après vous, vous avez organisé vos élections d'après vous. Et aujourd'hui, tu sors, tu viens nous raconter quoi? Des bobards. Il faut respecter les gens, Blé Goudé. Tu comprends? Maintenant, tu as dit que le président Gbagbo t'a fait une seule commission. C'est la commission de la maison, bien entendu, qui est le siège du FPI. Mais Blé, donc tu es un menteur alors. Moi, je ne savais pas que tu mentais. Hein. J'avais beaucoup de respect pour toi. C'est-à-dire que je te critiquais politiquement, mais je me gardais de dire que tu es vraiment quelqu'un, un manipulateur, un menteur. Mais aujourd'hui, tu viens de me montrer que tu es un menteur. Puisque toi, tu m'as appelé à la CPI. Tu m'as fait convoquer par le même Diaby Issouf. Pour la deuxième fois. Je suis arrivé et t'ai demandé pourquoi tu m'as fait appel. Je te rappelle que je ne suis pas venu en avion. J'ai conduit de la Finlande jusqu'en Hollande. Parce que tu m'as fait appel. Je suis allé pour t'écouter. Parce que d'abord, j'avais de la compassion pour le prisonnier que tu étais. Quand je suis arrivé là, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que c'est Gbagbo Laurent qui t'a demandé de me faire appeler. De me faire convoquer, parce que tu as une commission pour Gbagbo Laurent. Tu as dit que tu as une commission pour moi de la part du président Gbagbo. Et je t'ai dit, c'est quoi la commission? Tu m'as dit que Gbagbo Laurent dit, moi, Johnny Pacheco, d'arrêter de dire sur les réseaux sociaux que Stéphane baise Nadi Bamba. C'est toi qui m'as dit. Mais tu aurais été... C'est-à-dire que si tu avais dit ça ici même, il allait dire, non, Blé Goudé, il est juste. Mais tu n'es pas juste, puisque ce n'est pas la seule commission que Gbagbo Laurent t'a faite. Gbagbo Laurent t'a commissionné pour, bien entendu, me porter un message. Et tu m'as fait appel, tu me l'as dit. Donc, aujourd'hui, comme tu dis que Gbagbo Laurent t'a jamais commissionné, en dehors du siège du FPI, là, ça veut dire qu'en réalité, tu as inventé ça alors. Ça veut dire qu'en réalité, tu m'as fait appel sur la base de tes propres imaginations, sur la base de tes propres incohérences, pour, bien entendu, me faire, c'est-à-dire ancrer en moi une idée taboue. Parce que moi, je n'avais jamais dit à l'époque que Stéphane Sauternes a dit. J'ai dit à Stéphane, donc tu es un Gbagbo. Ah oui, tu es sûr que tu es un Gbagbo. Et puis tu lui fais ça là. Toi, tu es un Gbagbo, puis tu lui fais ça là. Stéphane a couru pour aller dire à Gbagbo Laurent que Johnny dit que c'est un Nadi. Pourtant, il n'a jamais dit ça. C'est lui qui a interprété ça comme ça, il allait dire à Gbagbo. Et donc, c'est ce que tu m'as dit, hein, en fonction de ce que tu me dis qu'il rapporte ici. Et donc, Gbagbo, maintenant, te commissionne de me faire appel. Et donc, je viens, tu me fais la commission. Donc, comme tu viens de dire que Gbagbo, en dehors du siège du FPI, ne t'a jamais commissionné, ça veut dire que Blé, tu es un menteur. Voilà la réalité. Et donc, sur la question de l'appel des Bonois, Blé Goudé, si tu estimes que Laurent Gbagbo est un otage, quand Gbagbo Laurent a fait appel à Bonois, là, Gbagbo Laurent a fait appel à tout le monde. C'était là le moment idéal de te rapprocher de ton père. C'était là le moment idéal de te rapprocher de ton père. Ça veut dire que, même si les gens ne voulaient pas, Nadia a dit qu'elle veut ta peau, elle veut te tuer. Peut-être que Gbagbo lui le sait, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il appelle la gauche ivoirienne à se réunir autour de sa cause. C'était là le moment choisi pour dire j'accepte la main tendue de Gbagbo Laurent. Mais est-ce que cette main tendue de Bonois, la main, tu l'as saisie? Tu n'as jamais attrapé la main tendue de Gbagbo Laurent. Jamais de la vie. Tu as toujours boycotté Gbagbo. Tu as toujours créé les ingrédients pour l'infantiliser, pour le rapetir, pour le diminuer. Les cyberactivistes dont tu parles, qui ont été achetés par Nadi Bamba. En tout cas, moi, elle ne m'achète pas. Hein. Elle et moi, on n'est pas en contact. Et puis, elle ne me plaît pas. Là, c'est de un, je te le dis ouvertement. Elle ne me plaît pas du tout. Voilà. Donc, on n'est pas en contact pour qu'elle m'achète. Moi, je te parle sur la base de ce que je sais et de ce que je connais. Voilà. Parce que moi, je suis un éclairé. Je ne suis pas quelqu'un à qui on raconte des choses pour qu'ils viennent, bien entendu, en faire les relais. D'accord? Moi, quand je parle, c'est en connaissance de cause. Donc, de même que Nadia a payé des activistes pour t'attaquer là, toi aussi, tes activistes là, attaque Gbagbo, qui a payé tes activistes? Si elle paye des gens, des cyberactivistes pour attaquer Blé Goudé, bon, qui paye toi tes cyberactivistes pour attaquer Gbagbo? Qui les paye? Et toi, as-tu déjà arrêté la CEDI? Quand tes activistes attaquent Gbagbo là, tu as fait quoi?
Tu les as déjà désavoués? Jamais. Au contraire, c'est toi-même qui leur donne les éléments, les arguments pour invectiver Koudou Laurent Gbagbo. Tu comprends ou pas? Tu t'es éteint tout seul. Toi, tu penses que tu es mort politiquement, Blé Goudé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je vais te le dire. Et tu le comprendras quand ton papa, Draman Ouattara, perdra le pouvoir. Tu vas le comprendre. Ton discours, il est creux. C'est du déjà entendu, du déjà vu. Souviens-toi encore, sur les ondes de Live TV, tu as dit qu'ils ont commissionné ta femme, Gbagbo Laurent, a envoyé ta femme pour aller faire une commission à Fingessa. Tu as refusé parce que c'est ta femme. On ne parle pas à ma femme dans mon dos. Ton père appelle ta femme. Toi, tu as dit à ton père qu'elle ne fait pas la commission. Tu es un hypocrite, frère. Mon père, s'il dit même à la blanche avec qui je suis, va m'acheter quelque chose à la boutique, va me faire du foutou, ma fille, je vais manger du foutou. Moi-même là, je serai très heureux et très d'accord avec ça. Parce que c'est mon père. Mais je dis à mon père, ma femme ne te fera pas du foutou. Ma femme n'achètera pas, comment on appelle ça, ce truc-là pour toi. Ma femme ne fera pas de commission à tel ou tel. Mais ta femme là, elle est Blé Goudé, ta femme là, elle est politique, elle fait politique. Nadi Papa nous a dit ici qu'elle ne faisait pas la politique, mais au dernier série que tout le monde a vu aujourd'hui, c'est qu'elle fait. Elle a fait une déclaration sur Jeune Afrique pour dire qu'elle, qu'on l'enlève dans la politique, elle est là par son mari en prison. Mais aujourd'hui, là, le PPACI, c'est à qui? C'est à elle. Donc ta femme, à qui Marcel Gossio et Laurent Gbagbo ont donné un poste au port autonome d'Abidjan, quand Laurent Gbagbo était aux affaires, tu vas nous dire qu'elle ne peut pas faire commission politique à Fingessa. Mais tu ne le voulais pas parce que Laurent Gbagbo a compris que sur la crise au sein du FPI perdurait, insistait, c'est parce que toi, Blé, tu as dit à Afi que ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a signé les papiers là pour prendre la direction du FPI. Donc, il ne faut pas que Afi donne le parti à Aboudraman Sangari. C'est toi qui as renforcé Afi dans la fronde. C'est à cause de toi qu'Afi Ngessa n'a pas voulu attendre raison avec ses camarades. Toi, tu as parlé, mais si les autres parlent, la Côte d'Ivoire va se casser. C'est toi qui parles tous les jours. Tu parles. Mais si les autres veulent s'asseoir pour parler, la Côte d'Ivoire va se casser. Si Laurent Gbagbo lui-même veut s'asseoir pour parler de ce que tu lui as fait en 2011, où tu as pris l'argent du RDR pour fuir la Côte d'Ivoire, le pays va se casser. Toi, ton amour pour l'argent va te perdre. Parce que tu aimes l'argent. Toi et Zali Djedje, c'est votre travail. Vous ne travaillez pas. Travailler là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc, l'argent du RDR, l'argent de Bakongo, ben, c'est votre ami Bakongo. Tu comprends ou pas? Matin, midi, soir, je veux que mon papa Gbagbo Laurent me pardonne. C'est à toi seulement qu'on doit pardonner tous les jours. Mais tu as fait quoi et puis on te pardonne? Qu'est-ce que tu as fait pour que Koudou Laurent Gbagbo puisse te pardonner? Il faut dire. Et puis on va avancer. Maintenant, j'aimerais te dire ceci. Excusez-moi. Hein. Rakas. Voy ko antamoule kaksi sakula keta. Yo, il y a 20 ans. Il y a là, il t'a tous les tines. Attends là. Marco, où on est ça? Excusez-moi, je vais prendre des comprimés. Donc voilà, je vais prendre des comprimés parce que je vais demander à ma femme de m'envoyer des comprimés. Et on va continuer la vidéo. Voilà, ne vous en faites pas. Donc, voilà, les gars. Donc, ce monsieur-là, arrête de nous prendre pour des imbéciles. Ok, qui est dans ce? Ja. Joo, se pysyy mulle. Mutta kakkonen vai ykkönen? Ensimmäinen vai? Laita tuo. Joo, hyvä. Onko hyvä? Kiitos. Ja ovi kiinni. Joo. Voilà. Il me sent pas bien, c'est normal. Hein.
Ok, donc on va avancer. Donc je le dis. Ce que tu es en train de dire là, tu le fais parce que c'est dans un contexte où Stéphane Kipré a décidé d'être candidat. Et tu sais que tous les Ivoiriens sont fâchés. Parce que c'est incohérent, c'est incongru. Qu'on soit dans un combat contre le 4e mandat et puis lui dit qu'il va être candidat. Donc c'est un trait qu'il a trahi. On est d'accord avec ça. Mais toi, tu étais où pendant tout ce temps? Ça fait 3 ans qu'on t'observe. C'est aujourd'hui qu'il a déjà parlé. C'est aujourd'hui qu'il a déjà parlé. Puis tu as dit quoi de bon? Nadi Bamba. Mais ça, la blague. Avant même quand tu étais en prison là, moi il disait ça. C'est ce que tu as dit là. Il n'y a rien. Tout le monde sait le procès, le siège du FPI. Nadi a traduit Afi N'Guessan en justice, devant la justice de Ouattara. Et à l'époque, j'ai posé la question à Nadi. Comment elle peut gagner un procès en Côte d'Ivoire sous Dramane? À l'époque, en 2015, j'ai allumé Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba a reçu Soro Kibafri Guillaume au Luxembourg. Et je lui ai posé la question de savoir, ah donc nous on se bat là, c'est pourquoi? Puisque c'est le même Soro Guillaume qui a envoyé Gbagbo Laurent à ces pays, non? Et toi, tu le reçois au Luxembourg. Viens nous expliquer dans quoi tu es. Est-ce que tu sais que cette femme-là, qu'aujourd'hui, elle m'en veut à mort? J'ai fait une vidéo que j'ai fait publier sur le mur de Jeunes Conscients où j'ai dit que je me suis confié à certaines personnes en disant que, bien vrai que je menais le combat de l'opposition, mais la première personne qu'ils allaient chercher à éliminer, s'ils avaient pris le pouvoir, c'était moi. Mais je parlais d'elle. Je parlais d'elle. Et je vais te faire ici une anecdote. Le petit Ziggy qui est en prison, c'est un sacrifié. Ils ont sacrifié Ziggy sur l'autel. Parce que Ziggy, il est le président des Patriotes 2.0. Vous savez aujourd'hui que les hommes politiques, c'est qui craignent. L'âme redoutable qui craignent, c'est la jeunesse entre 18 ans à 25 ans. Ceux-là, on les appelle les wesh wesh à Paris. Quand eux, ils sortent pour gâter là, c'est gâter, c'est gâter. Mais les gens qui ont déjà 30 ans révolus, 40 ans, bon, ça ne peut pas avoir le même effet que ces wesh wesh là. Et lui, il est le patriote, président des Patriotes 2.0 de tous ces gens-là. Et puis son frère artiste. Donc ça veut dire que, par ricochet, tous les fans de son grand frère deviennent fans de lui. Parce qu'il est l'ami des artistes. Donc Ouattara a compris que le petit là, lui, il était dans un vrai combat. Lui, il n'était pas dans un calcul. Lui, c'est pas que Nadi est dans le calcul. Donc lui, il menait son vrai combat. Et donc Nadi Bamba et Ouattara ont sacrifié ce dernier-là. Ils l'ont mis à la CPI et il est à la CPI. À la MACA pour que cette jeunesse-là, qui pouvait appeler dans la rue, se taise. Tout simplement. Donc lui, il ne sait pas dans quoi il est. Lui, il était vrai dans le combat. Mais il a été sacrifié. Parce que, de même que Nadi Bamba a fait libérer Stéphane Kipré, quand la police économique a attrapé Stéphane Kipré, quand on a attrapé des milliards sur Stéphane Kipré, et qu'il a été conduit à la police économique, où il a passé 24 heures. Qui a libéré Stéphane? C'est Nadi qui a pris son téléphone pour appeler Dominique Ouattara, le mousseau de ce Gaou là. Vous le connaissez, Gaou Production. Quand elle a appelé là, ils ne l'ont pas libéré en même temps. Donc elle peut libérer Stéphane, elle ne peut pas libérer Ziggy. Elle peut libérer Stéphane, elle ne peut pas libérer Ziggy. J'ai fait une vidéo ici où j'ai appelé Guillaume Soro. Et j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, la personne par laquelle tu passes pour parler à Gbagbo là, il ne faut plus faire ça. Parce que tout ce que tu dis là, Ouattara au courant. Parce que nos services ont détecté 200 millions de francs CFA. Une transaction via le compte de Dominique Novia sur le compte de Nadi Bamba, un compte offshore en Suisse. Elle a qu'à venir dire que c'est faux. Donc tu ne m'apprends rien. Tu ne nous apprends rien. Mais tout ce que moi je sais, c'est que Gbagbo Laurent là, c'est lui qui a choisi son mousseau. Donc ne l'insultons pas pour dire qu'il est en otage. Voilà, il ne faut pas l'insulter. C'est lui qui l'a choisi. Ça, c'est lui qui voit. Mais si on doit parler politique, parlons politique. Toi, ta démarche là, elle est ambiguë. Ta démarche n'est pas linéaire. Mais tu es peu lisible. Guillaume Soro, que tu viens diaboliser là, Guillaume Soro, il a une posture meilleure que la tienne. Blé Goudé, Guillaume Soro, c'est un opposant farouche à Ouattara actuellement que toi. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité.
Et les Ivoiriens peuvent le constater. Tu as dit tout à l'heure que l'UNG, tous les partisans de l'UNG ne sont pas en prison. Mais c'est les Picasso qui sont en prison. Allez-y comprendre quelque chose. Mais toi-même là, dans le cause, plaqué en prison. Façon que les gens de Stéphane sont dehors là. C'est quoi toi, tes gars sont dehors? Toi, tu es en prison. Donc si les gens de l'UNG sont dehors et qu'ils n'ont pas trahi, et qu'ils ont trahi parce qu'ils sont un Ouattara, voilà pourquoi ils n'arrêtent pas. C'est pareil pour toi, frère. Toi et Stéphane, vous avez le même patron. Toi et Nadi, vous avez le même patron. Arrête de nous distraire. Il ne faut pas nous distraire. Tu vas venir récupérer qui? Tu ne peux pas récupérer quelqu'un ici. Venir jouer avec l'esprit des faibles. Tu ne peux pas jouer l'esprit de quelqu'un ici. Moi, quand je suis venu ici, j'ai fait une vidéo sur le mur de comment on appelle ça? Sur le mur TikTok de tes activistes soroïstes. Et pas soroïstes, goudéistes. Où j'ai dit, si vous voulez aller loin dans la lutte, éloignez-vous de deux personnes. Stéphane Kipré et Nadi Bamba. J'ai fait la vidéo sur le mur de Sonaki. Il me rappelle très bien. Elle m'a posé la question. Et j'ai dit cela. J'ai été approché par une amie dont je tairai le nom qui est à Paris, qui m'a dit que Stéphane, son passeport a été confisqué par les pouvoirs. Chaque jour, il doit pointer à la préfecture d'Abidjan, etc. Elle m'a raconté ça, Moi, Johnny, pour couper court, j'ai parlé de réconciliation pour tout le monde. Même toi-même, j'ai fait ton atalakou, alors qu'il savait qui tu étais. J'ai fait réunion avec toi, dans ton bureau, à la 8e tranche. Mais je faisais ton atalakou, au début, là. Mais je savais qui tu étais et dans quoi tu étais. Tu vois ou pas? Mais pour dire, quand j'ai commencé à faire ça, et j'ai commencé à faire la promotion de vous tous, mais je t'ai donné la chance de te ressaisir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Pas que je ne savais pas qui était quoi, et qui était qui, et qui faisait quoi. Je savais tout. De la même manière que je sais ce qui se passe dans le RDS, c'est quoi je sais ce qui se passe dans l'opposition, je sais qui est qui. Mais toi, j'ai fait ta promotion. Mais après là, quand j'ai compris que tu étais un malo, j'ai alerté le peuple de Côte d'Ivoire pour leur dire que tu es un malo. Et malo, tu resteras. Stéphane Kipré a fait l'UNG, a fait la rébellion. Oui, on le sait. Il a fait la rébellion, il a fait l'UNG. C'est un homme de droite. Donc, va demander à Gbagbo pourquoi il s'est mis à ceux-là. Va lui demander à lui. Mais nous, on est lucides. Hein. Depuis Gbagbo en prison, moi, il parlait de ça. Hein. Depuis Laurent Gbagbo est en prison, il parlait de ça. Et c'est parce qu'il parlait de ça que Stéphane est venu déposer plainte contre moi ici. Il est venu déposer plainte contre moi en Finlande dans un gel privé. Il a demandé à ce qu'il soit extradé en Côte d'Ivoire. Alors que Laurent Gbagbo était en prison. Donc quand quelqu'un fait ça, moi j'ai toute la latitude c'est-à-dire que de me faire une idée, une image de qui est la personne devant moi. Parce que je ne peux pas défendre ton beau-père. Et puis les gens sont en Côte d'Ivoire. Ceux que j'attaque, et tu dois quand m'envoyer là-bas. Ça veut dire en réalité que tu veux ma mort. Mais malgré ça, Blé, pendant cette période-là, où ma camarade est venue me voir pour me dire, non, il a changé, etc., j'ai parlé de tout le monde pour la paix. Il y a Oxymore lui-même. Quand j'ai parlé de Nadi Bamba, Stéphane Kipré, Oxymore m'appelle pour dire, non, c'est quitté dans ton RDA, tu es venu ici, il ne faut pas venir nous mêler ici. Il ne faut pas venir dire que non, je dis, mon cher, il n'y a rien dit, hein. La dernière fois, j'ai quitté la police pour aller répondre encore à une énième convocation de Draman. Et je vois une vidéo dans Simon comme on voit. Mais je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis allô. Toi, tu dis quoi? Toi, tu as attaqué Stéphane Kipré. Aïe, c'est pas toi qui m'as dit ici qu'il ne faut pas y attaquer Stéphane Kipré, que de le laisser qu'il est bon, qu'il ne faut pas attaquer Nadi Bamba. Toi, tu fais une vidéo comme lui aujourd'hui. Il n'a pas dit un mot, il dit non, tu as raison. Il dit, ah, vous m'avez dit de parler de paix et de réconciliation. J'ai parlé de paix et de réconciliation. J'ai parlé de paix et de réconciliation. Mais toi, Simon, toi, tu es mal placé. Et après, on a commencé à rigoler. Tu vois, Blé. Donc, je vais maintenant voir les petits points que tu as mentionnés. Alors, tu dis, la seule commission, bon, ça, on va parler de ça. Stéphane est venu nous diviser. Stéphane est venu nous diviser, mais frère,
Laurent Gbagbo l'a chassé du PPACI. Voilà. Parce que quand tu es dans des plans machiavéliques, quand tu es d'après Mélécré, dans l'obscurité, d'accord? Mais tôt ou tard, tu es dévoilé. Donc, Laurent Gbagbo l'a compris. Donc si Laurent Gbagbo peut taper sur la table pour chasser les gens, je ne pense pas qu'il soit otage. Peut-être même qu'il connaît Nadi Bamba mieux que toi. Et il sait dans quoi elle est. Mais peut-être qu'il préfère le moins de mal que le mal. Peut-être qu'il ne veut pas laisser ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Par exemple, t'as Simone Gbagbo là. T'as Simone Gbagbo là. Ce qu'elle a fait à Gbagbo en 2025, on ne fait pas ça à quelqu'un. T'as Simone Gbagbo là. Ce qu'elle a fait à Koudou Laurent Gbagbo en 2025, on ne fait pas ça à quelqu'un. Tu as compris? Et je te l'ai dit parce que là, tu ne viendras pas me dire que Nadi m'a envoyé. Tu vois qu'elle les a lus. Moi, je ne suis pas dans la complaisance à quelqu'un. Stéphane Nadi, non. Moi, je suis lucide. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a dit que celui qui s'amuse à ce combat nous trouvera sur son chemin. Parce que les Ivoiriens ont besoin de prospérité. On est fatigué de menteurs. Je suis fatigué. Nos parents souffrent. Et vous passez votre temps à mentir à cause de vos vieux calculs politiques. Pourtant, les gens meurent en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas l'air. C'est ça le bon combat. Mais tu es toujours là en train de porter cravate à m'aider les gens. Parce que tu as une soif rapide. C'est-à-dire que tu veux tellement arriver au sommet. Quelle est ta conviction? Quel est ton idéal? Tu prends quoi, toi? Ton combat, c'est quoi? Ta révélation, tu es venu faire là. Tu as fait quelle révélation? Tu as fait quelle révélation? C'est pas toi qui as dit que Steve Biko est bien en prison ou il est là-bas là. Steve Biko là. Tu n'as pas dit qu'il est bien en prison. Il faut respecter les gens. Sois sérieux. Ta Simone là, elle a légitimé Draman. Parce que quand Laurent Gbagbo parlait de la CEI, de la révision de la liste électorale, si vous aviez écouté Gbagbo Laurent, Ouattara aurait eu quel adversaire devant lui? Une élection sans adversaire, c'est élection. Mais le plus gros calibre pendant ces élections-là face à Ouattara, c'était qui? C'était Simone et Yvé. C'est toi qui as légitimé le pouvoir de Ouattara. Comme tu l'as fait en 2020, en convainquant KKB de se présenter à Ouattara. C'est toi qui as demandé à Maréchal Kabé de quitter au Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est à cause de toi encore que Kabé est au RDA. Maréchal Kabé de la Fessi. C'est toi qui l'envoie au RDA. C'est toi qui nous envoie au RDA sur le coup Tremetreme et moi. C'est toi encore qui nous a appelés pour dire que Gbagbo Laurent a décidé de nous vendre à la justice. Donc on n'a qu'à se défendre face à Stéphane Kibré. Tu as dit que Gbagbo Laurent a décidé de témoigner contre Surkou et contre moi. Il a décidé de gâter nos bengués. Donc défendez-vous les gars. C'est toi qui nous a dit ça. Et c'est là que Surkou a tiré ma main pour m'envoyer au RDA. Tu comprends ou pas? Tu es un homme très dangereux. En quoi toi tu es propre que Nadi? En toi tu es propre que Stéphane? Vous êtes pareil. Toi Nadi et Stéphane, vous êtes pareil, champion. Il ne faut pas venir nous distraire. Ceux qui font ton combat, ils n'ont encore rien compris. Ceux qui te suivent là, ils n'ont encore rien compris. Il y a un qui est lucide parmi tes activistes là. Lui, c'était mon ami. Voilà. J'ai dit c'était. Parce qu'il a fait des posts sur moi. Normalement, quand on est ami avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que moi, je ne l'ai jamais attaqué. Mais il a fait des choses. Pourtant, lui et moi, on sait beaucoup de choses. Tu comprends ou pas? Mais lui, il est lucide. Mais je ne sais pas comment tu as réussi à le convaincre pour parler de toi. En bien. Parce que toi, moi, tu ne peux pas me manipuler. Tu ne peux pas me manipuler. Alors, chers amis, on va avancer. Alors, il dit, on m'a demandé de m'agenouiller devant Guillaume Soro pour demander pardon. Mon frère, pardon. Voilà. Et puis, Afi N'Guessan nous avait déjà dit. Il dit que celle-là, elle y est pour beaucoup dans notre lutte. Dans notre chute. Attends, il a fait jouer celle-ci. Voilà. Afi N'Guessan a déjà dit ça il y a longtemps. Nous, on sait ça. Que Nadi Bamba, là, elle travaille le pouvoir. Elle sait ça. Moi, je sais ça bien. Elle travaille à la Centre Ouattara. Président Gbagbo, je ne sais pas si Gbagbo Laurent a accès aux médias. Sinon, regardez vous-même le problème que j'ai. Gbagbo Laurent va savoir que Johnny a un problème avec Ouattara. Et puis lui va laisser Johnny ici. C'est impossible. C'est pas possible.
Nadi Bamba est tri ceux que Gbagbo doit aider et ceux que Gbagbo ne doit pas aider. Elle me déteste à mort parce que j'ai été le premier à la combattre sur les réseaux sociaux et le premier à révéler la bataille de Kirina 2 entre elle et Simone et Yves Gbagbo. J'ai été le premier à le faire. Et même quand Simone est venu remercier Stéphane Kipré, j'ai fait une vidéo pour dire à Simone, lui quand tu remercies là, il va t'humilier, il va te manger dans une sauce et beaucoup de bruit. Moi, je suis lucide. Hein? Lui, je suis très lucide. J'ai vu le jeune conscient, sinon ça là, normalement, je devais faire la vidéo pour envoyer à jeune conscient. Et puis il allait publier. Mais je me suis dit, ah, lui aussi s'est laissé prendre par le jeu de Blé Goudé. En disant, en titre, Blé Goudé casse les papos. Il dit, ah, vraiment, on doit enseigner beaucoup à nos camarades. Parce que se laisser manipuler par un gars comme ça là, non. Les gars, soyez lucides. Hein. Soyez très lucides. Le monsieur là, il est malin comme un serpent. Il parle avec souplesse. Celui que vous le voyez, il est docile. Alors qu'en réalité, tout ce qui est en lui est faux. Ce qu'il dit là, il pense le contraire. Blé Draman Goudé. C'est son nom, Blé Draman Goudé. Alors, je viens. Je vais vérifier si j'ai... Alors, complot de Gbagbo, blablabla. Ouais, il a présenté la vidéo d'Afi, merci. Voilà, il a présenté la vidéo d'Afi. Afi nous a déjà dit ça longtemps. Attends, Afi, Nguessa. Voilà. Je viens. Hein. Vous allez voir. On va écouter. Suivez. Vous allez écouter. Afi Nguessa nous a dit ça. Tu nous apprends rien, frère. Tu n'as rien dit même. Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Nadi Bamba, tout le monde sait qu'à travers Ouattara, tu n'as rien dit. Mais toi, tu fais quoi? Voilà la question. Toi, Blé Goudé, tu fais quoi pour Gbagbo? Tu étais où en 2025? C'est ça la question. Pas nous distraire ici, frère. Les gens sont morts. Tu as fait déclaration pour condamner ça. Ouattara a tué des gens. Simone Veil a fait déclaration pour dire si les gens sont morts, c'est à cause de l'opposition. Tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Pas nous distraire, frère. Gran Canarialla. Kiipeät tulivuorelle Teneriffalla. Suivez. Ah, c'est Afi qui parle. Quand ils ont vu, même avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent, ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit dans la chose, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur clan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et je sais que c'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi se cacher en France pour essayer d'emmerder, il faut maintenant leur parler. S'il dit les garçons n'ont qu'à venir, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Et c'est lui qui a signé. C'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Donc, quand tu vois ça, quand tu vois que c'est
un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo pour... Tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer. Elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle va pas rentrer, hein? Avec son groupe. Son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Kipré. Platinum, bon, il est dedans, mais ce sont ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que la chute, notre chute là, elle y est pour beaucoup. Voilà. Notre chute là, elle y est pour beaucoup. Afi nous a dit, il a déjà dit ça longtemps. Et je vais aller loin. Quand le président Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011, une semaine après, alors que les balles continuaient de pleuvoir sur tous les pro Gbagbo en Côte d'Ivoire, alors que les comptes de tous les pro Gbagbo et les amis de Gbagbo étaient gelés, elle, qui a dégelé ses avoirs, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a dégelé les avoirs de Nadi Bamba. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre pour qui elle roule. Vous comprenez? À l'époque, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens, si Simon Leïvé ne va pas à la CPI, ce n'est pas parce que Ado est magnanime. Ce n'est pas parce que Ado veut la réconciliation. Non. Vous vous leurrez amèrement si vous faites ces calculs-là. Mais c'est parce que Nadi était les yeux de Draman et d'Ahmed Bakayoko à la CPI. Voilà pourquoi Simon n'y allait pas. Mais si Ouattara pouvait écarter, tuer même tous les gens du FPI, il allait le faire. Il n'a jamais été clément. Ou il n'a jamais voulu, comment on appelle ça, faire preuve de clémence vis-à-vis de Simon Leïvé. Mais c'est parce que si elle entrait là-bas, Nadi n'allait plus aller là-bas. Et il n'allait plus avoir d'informations sur Laurent Gbagbo. La mission de Nadi Bamba et de Stéphane Kipré était de diviser le FPI. Et je l'ai annoncé hier. J'ai dit que le FPI allait disparaître si Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire. Ils ont supprimé mes chaînes YouTube. Mais les sachants s'en souviendront. J'ai quand même quelques vidéos que je publierai. Où j'ai annoncé tout ça hier. Parce qu'à l'époque, j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi Nadi Bamba a des puits de pétrole en Côte d'Ivoire, là où Gbagbo l'aurait en prison? Et elle continue de faire fortune sous Draman. Elle a les journaux, le Cyclone, qui n'a jamais été saccagé ni censuré par Draman. Là où le journal Notre Voix était censuré et saccagé par le badaud du RDR. Le quotidien qui appartenait à Stéphane Kipré, en Côte d'Ivoire, émettait, bien entendu, tous les jours, publiait tous les jours, sans crainte aucune. Mais Notre Voix, là, Dafi Nguessa, mais c'était tout saccagé. C'est lui qui a censuré. Elle n'a qu'à nous expliquer comment Ouattara permettait à ces gens-là d'avoir, d'accord, des journaux d'opposition en Côte d'Ivoire, alors que, d'après eux, ils étaient tellement pro-Gbagbo, dans l'arme. J'ai posé cette question-là hier. Donc, vous n'allez pas venir nous distraire. Moi, je sais qui est Nadi. Nadi n'a jamais roulé pour nous. Et c'est à cause d'elle que Laurent Gbagbo n'a pas soutenu la désobéissance civile de Bédi en 2020. C'est à cause d'elle. Et moi-même, je savais. Je vous l'ai dit ouvertement. Hein, le Seigneur Jésus-Christ, je l'appelle en témoin ici. Quand je faisais vidéo ici, là, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, on va libérer le pays, on va faire ça, moi, je savais que Laurent Gbagbo n'allait pas lancer d'appel clair
pour dire prenez les rues. Tant que Nadi est à côté de lui. Jamais. Ça pouvait jamais être possible. Je le savais. Je savais tout ça là. Donc, afin de dire qu'on exclut ces femmes qui prient, et puis on laisse Nadi Bamba, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Parce que la tête du serpent là n'est pas encore tombée. C'est elle-même qui est la tête du serpent. C'est ça le vrai point. Mais toi, Blé Goudé, elle et toi, vous êtes pareils. Pas nous distraire ici. Vous êtes pareils. Tu travailles à la Alassane Ouattara. Et ton Zali Djedje. C'est un photocopie qui te paye. Tu le sais très bien. Ne viens pas nous distraire ici. En quoi tu es différent d'eux? Tu viens jouer sur les émotions, les gens. Non, ceci, non, cela. Je suis un sachant de la politique ivoirienne. Il n'y a pas quelque chose comme... Toi, devant moi, sur ce plateau-là, je te jure que tu allais prendre... C'est-à-dire que peut-être que tu allais vouloir faire palabre, mais il allait te coucher. Ça, c'est eux aussi. Mais c'est un vrai Wu-Tang. Il allait te coucher. Donc, peut-être que quand tu n'avais pas à avoir la force, tu allais fuir partir. Mais moi, tu n'es pas allé moi. Tu es allé de la soupe, les RDL, là. C'est ta collègue. Vous êtes pareil. Le président Gbagbo, malheureusement, si on m'avait écouté à l'époque, on ne m'a pas écouté. Aboudraman Sangaré a été assassiné. Blé Goudé. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Aboudraman a été assassiné parce qu'il a dit que nul ne pourra séparer Laurent de Simone. Pour l'instant, je vais taire le nom. Mais il a été assassiné pas par le RDR, mais par vos gars. Les gars de Gbagbo qui sont autour. Vous connaissez de qui il parlé? Vous parlez de quoi? Ils ont tué Aboudraman Sangaré. Il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on a assis ici. Moi, je suis ici, je suis venu. Voilà pourquoi je ne me suis pas mêlé pour dire je suis PDCI. Non, je suis PPACI. Non, moi je ne suis pas ça. Le peuple a assez souffert. Les Ivoiriens sont malheureux. Quand je parle tous les jours des Ivoiriens, c'est avec de la tristesse dans le cœur. Vraiment, quand je parle d'eux, j'ai mal. Vous voyez, je rêve d'une Côte d'Ivoire où toi, ta grand-mère, toi, Blé Goudé, là, ta grand-mère, qui ne sait ni lire et ni écrire, a sa carte magnétique, son compte bancaire, une maison bien climatisée, ben, c'est son droit. La Côte d'Ivoire est un pays chaud. Donc, normalement, l'électricité ne doit pas être coûteuse en Côte d'Ivoire. De toute façon, ici, on met chauffage. Parce qu'il fait froid dehors, là. C'est comme ça, tous les Ivoiriens devaient avoir accès au climatiseur. Ta grand-mère, dans des conditions de vie aussi adéquates, d'accord? Et elle a sa carte bleue. Même si elle n'a rien chaque fin du mois, au moins 150 000 que l'État lui donne. Quand elle va à l'hôpital, on ne demande pas 5 francs, on la soigne. Et quand il parle de ta grand-mère, ça veut dire que c'est tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Ça, c'est le minimum qu'on peut te donner. Quand tu es étudiant, quand tu ne travailles pas. C'est mon rêve. Parce que si l'Europe le fait, l'Europe qui n'a rien, s'ils le font ici, c'est pas nous, on ne peut pas le faire. C'est pas nous, on ne peut pas le faire. Arrêtez de distraire les gens. Donc les gens qui viennent mentir aux gens matin, midi, soir. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez même Cocody. C'est un bidonville, Cocody. Non, Abidjan est joli. Quel Abidjan qui est joli? C'est ça là, vous appelez capitale là. Venez à Helsinki. Allez à Paris. Allez en Autriche. Allez en Australie. Allez à New York. Allez à Montréal. Allez voir les capitales. Vous êtes tous des plaisantins. Tous des menteurs. Regardez voir Cocody de merde là. Regardez Yopougon. Tout est à casser en Côte d'Ivoire et à reconstruire. T'es pas au courant de ça? On parle de ça. Vous êtes là dans les calculs. Tu as été marqué par l'Éternel, Blé Goudé. Tu as été marqué par l'Éternel. Il faut le retenir. Ton Draman Ouattara persécute un homme de Dieu. Mais toi, là, tu n'as jamais consulté Eli Pada. Il ne t'a pas prédit ce qui allait arriver dans ta vie et ça ne s'est pas passé comme il a dit. Blé Goudé, c'est vrai ou c'est faux? Eli Pada t'a pas annoncé ce qui allait arriver dans ta vie et ce qu'il a dit là. Est-ce que ça ne s'est pas passé exactement comme il a dit? Mais aujourd'hui, il est persécuté. Il y a même malade d'arrêt international contre lui. Et toi, le chef des patriotes, regarde-toi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu as cortège. Et quand on parle, c'est les gens qui cotisent pour moi. Les gens qui cotisent pour moi. Ah ouais?
C'est on cotise seulement. On cotise ou on cotise. Et nous, on est traqués par le pouvoir. C'est nous, on traque. Mais tu n'as jamais soutenu qui que ce soit. Parce qu'en réalité, la plainte qui est contre sur mon dos ici, là, toi-même, tu veux qu'il meure. C'est ça le vrai point. Ici, au courant de tout. Tu veux ma mort. Mais tu n'auras pas ma mort, frère. Tu as compris ou pas? Tu n'auras pas ma mort. Parce que des gens qui m'accusent, moi, je veux le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Moi, qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que moi je demande? Regardez-vous à moi. Qu'est-ce que je demande? Je suis en Finlande. Regardez les meilleurs passeports au monde. Les 3 premiers pays au monde, la Finlande est dedans. Les meilleurs passeports au monde. Les pays les plus développés au monde. La Finlande fait partie des 3 premiers pays. Sur le plan de la technologie, ils sont plus avancés même que vos Français. Si tu prends la Finlande depuis la France c'est un gros village en matière de technologie. La Finlande, ce n'est pas Kabbalah quelqu'un. Et c'est ce rêve-là que je veux pour la Côte d'Ivoire. Et on vient me coller des étiquettes ici. Je ne sais pas. Et toi, tu vois ça, tu ne parles pas. Tu as ta swag Gbagbo. Donc toi, là, je comprends bien. Ton seul schéma politique, là, ton seul calendrier, Gbagbo, il te demande pardon. Gbagbo, j'ai vérifié, tu n'as pas dit que tu as ton papa. Que Gbagbo, là, ce n'est pas ton papa. Selon Dieu m'a dit à Ouattara qu'il a son père, il connaît son papa. Lui, il n'est pas d'affaire de lui à mon papa. Lui, là, c'est mon papa, lui, il connaît son papa qu'il a mis au monde. Tu nous as dit aussi, toi, que l'enfant, il a pris biberon. Il a mûri. Aujourd'hui, l'enfant peut marcher seul. Tu n'es plus un enfant. Mais à quoi? Laisse Gbagbo tranquille. Gbagbo. Laisse-le tranquille. Aujourd'hui, tu penses l'avoir tué politiquement. Tu penses qu'il est mort politiquement. Voilà pourquoi tu sors. Pour dire, peuple de Côte d'Ivoire, maintenant tu as récupéré la jeunesse ivoirienne. Tu mens, petit. Tu es un grand menteur. Il faut écrire ça. C'est moi qui te dis. Et puis fais attention. Parce qu'ils vont te fioler comme ils ont fiolé Bédier. Fais très attention. Tu as compris? Voilà. Sinon, nous là, on aime le président Gbagbo. Et même si avec beaucoup de pincements au cœur, quand on jouait le rôle dans lequel on était quand on était au RDR. Mais toi, tu n'es pas un pincement au cœur. Toi, tu es dans ton vrai rôle. Toi-même là, c'est l'argent même qui a pris ta tête. De toute façon, dans les mallettes au RDR, il faut les demander 6 mois. Ils ont raison comme moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire il y a tant quand Johnny paye, Johnny venait prendre là. Et moi aussi, digne. Hein? Moi, je ne demande pas là aux gens. Voilà pourquoi, quand moi, il y a un problème là, j'allume ma caméra. Et puis, il dit Ivoirien, Ivoirienne. Voilà mes problèmes. Oh. Voilà ce que j'ai comme problème. Ce n'est pas qu'ils ne mangent pas. La fella me donne un jeton pour manger. Mais il ne peut pas payer avocat ça. Voilà. C'est tout. Tu ne me verras jamais dans une bosse d'un homme politique aller raconter non, donne-moi ça. Jamais. Et puis, je vais ouvrir une parenthèse pour dire aux Ivoiriens il y a un faux compte Eli Pada qui écrit aux gens sur les réseaux bonjour, ici le prophète Eli Pada. Bonjour, ici le prophète Eli Pada. Eli Pada n'a pas de Facebook. Il a un seul compte YouTube. C'est le compte Jésus TV, bien Jésus Christ TV là. Voilà, sur YouTube là. Voilà, qui parle des programmes de Dieu. Eli Pada ne parle à personne. Vous comprenez? C'est des bêtises. Eli Pada là, il n'y a personne sur la terre ici là qui sait où il est. Vous ne savez pas, c'est nous on sait où il est. Vous ne savez pas où il est. Donc, c'est du mensonge. Et toi qui le fais, il faut me remercier de retenir la langue du prophète. Sinon, ta vie là, on ne joue pas Dieu. Hein? C'est-à-dire que vous avez pris Johnny Patrick, que vous avez créé des faux comptes. C'est sur l'homme de Dieu que vous êtes arrivé maintenant. Pour créer des faux comptes. Et vous allez arnaquer les gens. Et vous-même, Ivoiriens, vous aussi. Quelqu'un vient d'avoir une bonne ici, Eli Pada, puis vous êtes là. Oui, le prophète Eli Pada. Vous êtes sérieux là, vous? Et puis moi-même, Johnny, là, je vous dis aussi. Moi là, je ne peux jamais rentrer d'avoir une bosse pour vous demander jeton. Je ne peux jamais rentrer dans une bosse de quelqu'un pour demander l'argent. Si vous voyez un faux compte Johnny qui vous demande là en une bosse, c'est que ce n'est pas moi. Moi, je vous expliquerai mes problèmes quand c'est vous-même qui venez vers moi. La plupart de ceux qui m'appellent pour me dire Johnny, on t'a envoyé RIA, on t'a envoyé jeton, c'est eux-mêmes qui me contactent en premier d'abord. Et puis je leur explique. Ils me disent ton nom, donne ton nom.
Si vous voulez envoyer jeton à un faux Johnny là, envoyez ça en Finlande. Dites que le Johnny qu'on connaît, il vit en Finlande. Et puis on voit vraiment si tu vis en Finlande. Et puis envoyez ça au Nord Coucouillon Chris Yvon. Envoyez quelle carte d'identité en Finlande ici là. S'il y a 2 Coucouillon Chris Yvon. Ne vous laissez pas manipuler les frères. Si quelqu'un se fait passer pour moi ou pour le prophète, c'est faux. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. On ne fait pas ça. Vous comprenez? Si vous voulez parler à Johnny, ça doit être mon numéro finlandais là. On ne peut pas trafiquer. Mais même sur ton téléphone, si tu prends WhatsApp ici, que tu mets le même numéro sur un autre WhatsApp, sur un autre téléphone, ils vont désactiver ce numéro, l'ancien numéro là. Ils vont désactiver sur le téléphone. Donc ça veut dire que tu as seulement droit à un seul numéro WhatsApp. Vous comprenez, non? Voilà. Donc comment quelqu'un va truquer mon numéro? Et quelqu'un va venir vous dire, je suis Johnny, mais envoyez-la en Italie, à mon ami Clark. Je suis Johnny, mais envoyez l'argent à Abidjan, c'est telle personne. C'est faux. C'est des bêtises. Si je ne peux pas prendre l'argent sur RIA, je vous le dirai. Mais pour l'instant, là, RIA ne m'a pas bloqué. C'est Western Union qui m'a bloqué. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas Eli Pada et ce n'est pas moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, en ce qui concerne Nadi Bamba, Blé Goudé ne nous dit absolument rien. Allez demander à Blé, tu étais où en 2025 lorsque Ouattara nous massacrait? Tu étais où en 2025 lorsque Alassane Draman Ouattara tripatouillait la liste électorale? Tu étais où quand Laurent Gbagbo disait que c'était un braquage électoral? Ton père veut mener une lutte. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est après la lutte, tu as venu dire, mon père est celui-là, je peux être utile. Mais c'est en 2025 quand tu devais être utile à Gbagbo. C'est à l'appel de Benoît là, tu devais être utile à Gbagbo. Tu ne peux pas vivre sans Gbagbo. Non, de Gbagbo là, tu ne peux pas vivre sans ça. Laisse Gbagbo tranquille et puis vis ta vie, champion. Tu parles des gens qui sont venus vous trouver dans la gauche. Toi-même là, tu as déjà été du FPI. Nadi Bamba et Stéphane, ils font semblant d'être FPI. Mais toi là, est-ce que tu as déjà même pris une carte du FPI? Jamais. Tu as créé ton projet, c'est-à-dire que Gbagbo ne t'intéresse pas. Si Gbagbo t'intéressait là, tu n'allais pas créer COGEP. C'est parce qu'il ne t'intéresse pas que tu as créé COGEP. Tu as compris ou pas? Donc arrête de distraire les gens. Chers amis, soyez lucides. Voilà. Je me sens pas bien. Et j'ai tenu quand même à faire ça parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y a beaucoup qui sont laissés emporter par les émotions. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Voilà. Soyez concentrés. Ce monsieur-là, il a tourné le dos à la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Depuis la CPI, Abel Bakayoko lui donnait l'argent. Quand il était au Ghana, c'est lui qui a pris son téléphone pour appeler Charles Ronan Bani. Quand Gbagbo était à Korogo en prison, là, il dit qu'il veut venir faire caravane de réconciliation. Blé Goudé. Montrez-nous une image de Blé Goudé quand il rentrait à Abidjan. Quand on l'a arrêté au Ghana, là, montrez-nous sa vidéo. On a vu CKCK. CKCK, là, la RTI a filmé ça. ABI, la RTI a filmé ça. Mais quand même, le grand Blé Goudé. Le grand Blé Goudé. Même si tu es court. Mais, Blé Goudé, toi, la RTI, on t'a attrapé, puis RTI, France 24 n'est pas venu filmer ça. Tu es passé dans quel aéroport? Et puis on t'a pas vu. Tu es venu en Côte d'Ivoire de toi-même. Par un deal. Le deal a mal tourné. On t'a demandé d'aller témoigner contre Gbagbo. Mais quand tu as vu la mobilisation à la CPI, quand tu as vu que Gbagbo Laurent avait toujours un nom, d'accord, tu as changé de langue là-bas et tu as donné ton témoignage là. Parce que tu ne voulais pas être la risée de tout le monde. Tu voulais être le Mandela. Mais ton calcul dans lequel tu étais là, tu as rattrapé plus tard. Donc, en aucun cas, tu es différent de Stéphane Guibré. En aucun cas, tu es différent de Nadi Bamba. Vous avez le même patron. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Et Steve Biko, celui-là, quand il allait sur les ondes de Actu People, de Guillaume Vergès, c'est Nadi Bamba qui a dit, faut pas, ils vont parler de moi sur le podium. Nadi, c'est vrai ou c'est faux? Elle dit, faut pas, ils vont parler de moi sur le plateau là-bas. Et c'est Guillaume Vergès là, c'est lui qui s'est entêté à poser question à Steve. Donc Steve a répondu pour faire plaisir à sa patronne. Ils travaillent ensemble.
Il n'a qu'à répondre bien, il va voir. Et si Biko était payé par Ben Bakayoko, c'est que Kokora Nzi a dit là. Il n'a pas menti. C'est le vrai point qu'il est là. Si Biko là, Ahmed Bakayoko le payait. Voilà. Mais moi, je n'ai pas attendu des années pour dire tout ça. Blé, ou monsieur Blé, il a te planté une vidéo. Il a te montré une vidéo. Tu vas voir quelque chose. Tu vas voir que moi, il n'a pas attendu quelque chose. Hein. Tu étais en prison. Et puis, moi, il parlait déjà. Voilà, il te montrer ça ici. Il faut suivre. Ok. On veut faire un communiqué pour dire, par exemple, que communiqué de presse. Votre avocat, là, on a qu'à mettre le logo du coin où elle travaille, là. Parce que les avocats qui veulent faire un communiqué ou une assignation, qu'est-ce qu'ils font? On met le logo où ils travaillent, là, et puis ils signent un papier où il n'y a pas de signature. Un papier où il n'y a pas de signature. Je me pose la question de savoir si ce n'est pas lui-même qui a imité encore, comme il a imité la signature du ministre Divi Kofi, comme il a imité la signature d'un ministre gambien. Voilà la réalité. C'est un monsieur qui est seulement dans le faux, en train de faire du faux et usage de faux. Un avocat qui fait un papier et puis il ne signe pas. Mais bref, ça c'est pour vous dire que moi, Johnny, je m'en fous. Voilà. S'il y a un procès, mais on va aller démontrer là-bas que monsieur le juge, est-ce que vous savez qui est devant vous? Parce que ce monsieur-là, c'est un malfrat, c'est un gangster. Et la CEDEAO elle-même doit être saisie parce qu'il a fait du faux usage de faux contre la Gambie. Et contre le pays de Denis Sassou Nguesso. Et on va en parler. Alors, chers amis africains, père de Côte d'Ivoire, je suis ici pour qu'on parle du cas ABI et CKCK. Alors, je disais quoi? Je dis que ABI, là, c'est Stéphane Kipré qui l'a vendu. Les gens font comme s'ils n'attendent pas. Mais aujourd'hui, là, la crise que vous êtes en train de préparer demain, vous ne le savez pas. ABI, là, c'est Stéphane Kipré qui l'a vendu. Et je l'ai dit aujourd'hui. À qui veut l'entendre? Voici des gens qui sont allés au Ghana. Parce que, effectivement, la Côte d'Ivoire a été frappée par une crise. Une crise qui nous a tous secoués, une crise qui nous a tous traumatisés. Et ces militaires-là ont voulu en tout cas revenir en Côte d'Ivoire pour répandre le pays. Donc, ne disposant pas de moyens, en tout cas conséquents, pour pouvoir acheter le matériel de renseignement, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé avoir affaire à certaines personnes qu'ils ont considérées proches de Gbagbo Lora, notamment son gendre. D'abord, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que pendant la crise post-électorale, ce monsieur-là, ce faussaire-là, il a été attrapé par le commando invisible. Voilà. Il n'a qu'à venir dire que c'est faux. Il a été arrêté à la Ribera 2 par le commando invisible. Comment se fait-il que ce monsieur-là a été relâché? Quel coup de fil ils ont appelé qui passait? Voici des gens. Nous sommes en guerre. Le commando invisible, là, il voulait tuer Gbagbo Lora. Le FSI, là, voulait tuer Gbagbo Lora. Et bizarrement, eux, ils t'attrapent. Toi qui as marié la fille de Gbagbo, là, eux, ils t'attrapent. Et puis toi, on te laisse. Toi, bizarrement, on te laisse. Ou on sait ça tuer tous les partisans de Gbagbo Lora. Même ceux qui n'ont rien à voir avec la politique de Gbagbo Lora. Parce qu'ils ont voté pour Gbagbo Lora, ils sont allés les tuer. Toi, on t'attrape et puis on te laisse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup de fil qui a été passé. Le coup de fil qu'ils ont passé là, ils ont passé le coup de fil à qui? Voilà la réalité. Voilà quelqu'un qui s'est construit une carrière politique à cause de son pénis. Il faut appeler les choses par un nom. Et parce qu'il a eu un pénis et il a mis là où il devait le mettre, aujourd'hui on oublie ce qu'il a fait. Voilà, c'est-à-dire que... Vous voyez,